Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, on parle des divisions, comme vous le savez hier. On a parlé, mes frères et sœurs, de... Comment dire, hier, on a parlé ouais, de la division, des problèmes qu'il y avait, des soucis qu'il y avait, mes frères et sœurs, dans le monde où l'on vit. Voilà, que le diable était à l'origine de tout. Donc là, mes frères et sœurs, on va parler de la division des groupes dans le rap français. Pourquoi? Parce que tout simplement, le diable il est là pour diviser, pour mieux régner, vous voyez ce que je veux dire. Et je vais en parler parce que c'est des choses que je parlais pas souvent, tu vois, et que au jour d'aujourd'hui je sais que voilà que lorsqu'il y a une division dans le rap, c'est satanique, hein, c'est le diable qui est là pour mieux régner, mes frères et sœurs. Je vais vous donner un exemple, regardez. Vous prenez la carrière de Section d'Assaut. Regardez bien. Lorsque c'était Section d'Assaut, lorsqu'il y avait Barakadama, Le Blanc, Gyrochrome, Le Fa, tous ces gens-là et tout ça et tout, est-ce que Black M était au top? Est-ce que Gims était au top? Ils étaient tous au top, vous comprenez? C'était eux tous qui étaient au top. Après, mes frères et sœurs, quand ils se sont mis dans la division, eh ben, c'est qui était au top? Gims et Black M. Et ceux qui ont continué à rester en groupe, c'était fini pour eux, le groupe s'est dissous. Ils ont cherché à sortir leur album, mais tous n'ont pas réussi, vous comprenez? C'était, voilà, on sait tous que voilà, Doumam c'est Barakadama, Doumam c'est Gyrochrome, ils se sont mis ensemble, Le Blanc il a fait son bail solo, ouais c'était Masca plutôt. Donc voilà, ils ont tous fait leur truc solo, mais les seuls qui ont fonctionné, mes frères et sœurs, c'était Black M et Gims. Ensuite, Le Fa, ça a un petit peu fonctionné, mais pas tant que ça, vous comprenez? Donc vous voyez déjà, après on va prendre l'exemple de Mafia Cafri. C'est un grand groupe. Donc le Mafia Cafri, c'était un grand groupe, il y avait beaucoup de monde. Lorsqu'ils se sont dissous, mes frères et sœurs, qui a vraiment percé, quand on regarde bien? C'est Rimka, c'est Rof, c'est Kerry James. Après les autres, mes frères et sœurs, Selim du 9-4, Demon One, DRY et tout ça, ils étaient toujours connus, mais ils n'ont pas percé, vous comprenez? Ça n'a pas vraiment pété comme Rof, comme Rimka et Kerry James, vous comprenez? AP, ça n'a pas vraiment fonctionné à 100%. Mokobe, ça a fonctionné, mais c'est pas tous, vous comprenez? Donc voilà, donc après on va prendre l'exemple typique de Booba et Ali. Et Taille Bomb et tout ça et tout. Donc voilà. Donc, quand vous réfléchissez bien, quand ils étaient en groupe, là, quand ils étaient en groupe, là on est dans la street, mes frères et sœurs. Donc voilà, dans la street parisienne, quand ils étaient en groupe, Booba, sa carrière n'avait pas démarré. Vous comprenez? Quand il était avec Taille Bomb, quand il était avec Ali, il y a certains qui préféraient Booba, il y en a d'autres qui préféraient Ali, vous comprenez? Donc voilà, donc ouais, donc il y avait certains qui préféraient Booba, d'autres qui préféraient Ali. Mais quand ils étaient ensemble, mes frères et sœurs, ils cartonnaient à deux. Et lorsqu'ils se sont dissous, Ali, il a continué à rester avec 47 scientifiques. Mais Ali, ça fonctionnait, mais pas tant que ça. Malgré qu'il avait Planet Rap et tout ça, c'était pas pareil, vous comprenez? Et par contre, Booba, mes frères et sœurs, temps mort, ça a explosé, vous comprenez? Après, Panthéon, ça a explosé. Après, 09, ça a explosé. Après, voilà, tout ce qu'il a fait, Futur et toutes ces choses-là et tout ça et tout, ça a explosé. Parce que mes frères et sœurs, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, là où il y a l'union, il y a la désunion, vous comprenez? C'est-à-dire, la musique c'est haram, c'est un shaitan. Donc, pour quelqu'un il pète, s'il est en groupe, il faut qu'il soit seul. S'il est avec les gens, ça va pas fonctionner. Parce que le diable, il aime pas, mes frères et sœurs, l'union, il aime pas que beaucoup de personnes, que les personnes restent dans l'entente. Il faut qu'il y a de la mésentente pour qu'il te donne le succès, vous comprenez? Il faut que tu t'entends pas avec quelqu'un que t'aimes. C'est-à-dire, il faut que le gars avec qui tu as grandi, tu le détestes. Tu comprends? Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, faut dire les choses comme ils sont. La plupart des gars que je vous ai cités, à un moment ou à un autre, ils ont tracé. C'est-à-dire ils étaient dissous, ils n'étaient plus avec les gens avec qui ils aimaient. Ils ont créé des nouveaux, comment dire, des nouveaux affinités avec d'autres personnes. Donc voilà, donc en fait, le diable, il est dans la musique et il est dans les groupes musicaux, il est dans les... Parce que tout le monde fait partie d'un groupe. Regardez, NTM et Joe Star, c'est pareil. Ça a pété. Vous comprenez, ça a pété. À un moment ou à un autre, Joe Star n'aimait plus Kouchen. Vous comprenez? À un moment ou à un autre, il faut dire les choses comme ils sont. Vous prenez Blacko, et puis Tunisiano et Aketo, à un moment ou à un autre, mes frères et sœurs, ça a explosé, ça a pété. Blacko est parti de son coin, Tunisiano et Aketo, ils ont fait leur bail, vous comprenez? Donc, vous voyez, donc c'est pour vous dire que voilà, le djihad et mes frères et sœurs, il est là pour
désunir, pour diviser, et il le fait bien dans la musique, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, dans le rap français, vous voyez que personne s'entend. Tout le monde s'entendait il y a 15 ans, maintenant, personne s'entend, mes frères et sœurs, et quand les gens vous disent que la musique c'est haram et qu'il y a le diable dedans, c'est vraiment vrai. Et ceux qui percent, mes frères et sœurs, c'est ceux qui se dissouent de ceux qu'ils aimaient, ceux qui se divisent de ceux qu'ils aimaient. Par exemple, Gims, il fallait que ça pète entre lui et Dawala, vous comprenez? Il fallait que ça pète entre lui et le groupe, vous comprenez? Pour qu'il pète tout seul. On va dire... Après, je ne vais pas citer les autres noms, parce qu'il y a des gens que j'aime bien et tout ça, je ne vais pas citer les autres noms, mais il faut dire les choses comme ils sont. La plupart des gens que je vous ai cités, c'est pareil, mes frères et sœurs. Il fallait que ça pète, il faut que ça pète, il faut qu'ils suivent, il faut qu'ils soient seuls, pas qu'ils soient avec ceux qu'ils aiment, vous comprenez? C'est pour ça, mes frères et sœurs, que dans le monde où on vit, ta mère elle déteste ta sœur, ta mère elle déteste sa fille, ton père il déteste sa fille, il déteste son gosse. Tout ça, c'est la division Tarchetan, vous comprenez ou quoi? Donc voilà, c'était la vidéo que je voulais faire passer. Ce soir, on parle de la hiérarchie. Ce soir, on va parler de la prière. On va vous parler de la prière, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va beaucoup vous parler de Dieu. Pourquoi on va vous parler de Dieu? Parce que tout simplement, mes frères et sœurs, l'homme qu'on appelle Didier Arafat, il est mort. Et pour moi, mes frères et sœurs, il est mort tout simplement parce que, voilà, il y a eu des choses qui ont été faites sur lui, mais tout simplement, mes frères et sœurs, parce que tout simplement, le péché, mes frères et sœurs, il mène à la mort, vous comprenez? Le péché mène à la mort. Et moi, comme je sais que je suis en train de mener une vie bizarre de péché, je sais que je suis pas loin de mourir, mes frères et sœurs, je le sais. Si je continue comme ça va mal finir. Donc voilà, on va parler de Dieu pour, euh, pour vous mettre dans la lumière. Et on va essayer de parler de Dieu tous les jours, un petit peu, c'est très important. Sur ce, à tout à l'heure, à ce soir.